Bonjour, voici l'enregistrement du commentaire en fait de la conférence, un remake de la conférence que j'ai tenue hier à l'université de Cergy-Pontoise où j'étais invité par Philippe Schisser, l'organisateur des journées de l'économie circulaire. Tout à fait intéressante manifestation qui se déroule sur 3 jours, en ce moment même d'ailleurs. Et j'ai eu l'occasion de présenter ce qu'on avait fait dans le domaine valeurs et management en appuyant sur, c'est l'objectif de cette présentation, les méthodes qui sont spécifiques de l'économie circulaire et collaborative et voir comment est-ce qu'elles participent comment est-ce qu'elles font partie de ces méthodes valeurs. Elles incluent des principes valeurs et j'ai eu l'occasion du coup de présenter le thème valeur et le raisonnement valeur et son application à un exemple qu'on verra un petit peu plus tard pour montrer comment ce concept et ce raisonnement valeur et l'approche système permet d'être encore plus efficace dans une démarche d'économie circulaire et collaborative. Alors, la première question qui se pose quand on parle de valeur et qui finalement se pose quand on utilise son bon sens, c'est on parle d'économie circulaire, on peut discuter de ce que c'est. Pour moi, ce qui est important, c'est de définir à quoi ça sert. Donc l'idée a été d'échanger avec la salle, il y avait plusieurs dizaines d'étudiants et de professionnels du domaine et de spécialistes. Et on a échangé pendant quelques minutes sur, à leur avis, à l'avis de ces futurs professionnels ou actuels professionnels de l'économie circulaire, à quoi ça sert. Un certain nombre de questions en sont ressorties et finalement elles étaient un peu déjà, parce qu'elles sont pas, elles relèvent du bon sens en fait. Les raisons pour lesquelles on pourrait vouloir faire de l'économie circulaire, c'est d'abord, et c'était d'ailleurs une des premières réponses, de recycler des déchets et des rebuts. Maintenant, pourquoi recycler des déchets et des rebuts ? Pour économiser des ressources naturelles, ce qui est un autre but d'un rang peut-être un petit peu plus élevé, mais tout aussi valide. Pourquoi économiser des ressources naturelles ? Pour faire aussi bien avec moins, finalement. D'accord ? Aussi bien avec moins, et concevoir intelligemment des produits et services pour faire aussi bien avec moins. Tout ça, dans quel but ? Finalement, de rester compétitif. On veut mettre moins de ressources pour rester compétitif. Et on veut mettre moins de ressources et économiser des ressources pour être responsable. Ne pas faire de mal à la nature, à l'environnement, ne serait-ce que parce que on voudrait y vivre encore un petit moment. Et puis finalement le but ultime qu'on pourrait imaginer, c'est de faire du bien. Donc on voit qu'on navigue en fait sur différents niveaux d'utilité de l'économie circulaire et que certains peuvent rester à un niveau aussi simple que de vouloir réduire les coûts et recycler des déchets. D'autres peuvent se polariser sur des choses qui relèvent d'un autre niveau. Finalement, tout cela revient à créer de la valeur, rendre les choses plus utiles, faire aussi bien avec moins, etc. Ou bien, respecter des valeurs, être responsable, faire du bien, etc. Vouloir être intelligent. L'idée que nous poursuivons et que nous avons poursuivi dans le groupe de travail valeurs et management, c'est de combiner les deux. C'est de créer de la valeur et de respecter des valeurs, les valeurs des parties prenantes. L'idée de cette présentation est donc de se rendre compte que ces concepts valeurs au singulier et au pluriel, avec leurs connotations, sont présents évidemment au cœur de l'économie circulaire, mais ils sont aussi, et c'est ça qui nous paraît intéressant pour construire des synergies, au cœur de très nombreuses méthodes. Quand on a lancé cette réflexion dans le groupe Valeurs et Management, on a recensé en fait un peu systématiquement pendant d'ailleurs des années, et ça continue, les méthodes, les démarches qui dans l'entreprise pour l'amélioration des performances de l'entreprise
sont basées sur le concept valeur et l'approche système sur laquelle on reviendra plus tard. La question que je posais à la salle, c'est est-ce qu'ils ont conscience du fait qu'il y a beaucoup de méthodes, ou pas d'ailleurs, mais combien pensent-ils qu'il y en a? Ceux qui ont lu le bouquin, ou ceux qui le bouquin Valeur et Management, savent qu'on en a trouvé 51, donc des dizaines de méthodes, dont une petite vingtaine sont détaillées dans le livre, l'ouvrage collectif Valeur et Management, et 51 sont listées. D'ailleurs, on a repris dans ce slide-ci les 51 méthodes valeurs listées dans l'ouvrage Valeurs et Management, parmi lesquelles, et c'est pas très étonnant, se trouvent l'éco-conception et l'économie circulaire qui sont notées ici en rouge. On en trouve plein d'autres, le développement durable qui est une autre version, mais on trouve des choses très différentes dans plein d'autres domaines de la performance d'entreprise. Toutes ces méthodes-là faisant, a priori, référence du concept valeur ou de ce qu'il y a dedans et de l'approche système. Donc on voit que la logique qui est présente dans l'économie circulaire et l'éco-conception est partagée par plein d'autres méthodologies.